A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, et toutes mes condoléances pour le martyre de l'imam Al-Hussein alayhi salam et le jour de Arba'in, le 40e jour après le martyre de l'imam Al-Hussein alayhi salam. En fait, ce soir, j'aimerais parler d'un sujet très important et c'est la présence dans les majalis, dans les assemblées de l'imam Al-Hussein alayhi salam, soit dans les mosquées s'il y a des mosquées, bien sûr qu'il est préférable, soit dans la Husseiniya, là où il n'y a pas de mosquée. Pourquoi il faut participer aux assemblées alors que nous pouvons faire manifester le deuil, par exemple, de l'imam Hussein alayhi salam chez nous à la maison, mais pourquoi on préfère d'aller dans une mosquée ou dans une Husseiniya pour manifester le deuil de l'imam Hussein alayhi salam en groupe à côté des autres amoureux de l'imam Al-Hussein alayhi salam, à côté des autres amoureux de Dieu, des Ahl al-Bayt alayhi salam, et surtout des amoureux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est un sujet très important. Certains disent que on préfère manifester le deuil à la maison, chez nous, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Surtout dans cette situation, si par exemple je suis malade ou si c'est possible que par exemple j'ai eu ce virus, j'ai les signes par exemple, je vois les signes, bien sûr que je ne dois pas sortir, je ne dois pas participer aux assemblées, mais si je suis sain et sauf, si je vois qu'il n'y a pas de problème, que ça ne pose pas de problème, il est préférable que je participe aux assemblées dans les Husseiniya, dans les mosquées, et d'invoquer Allah, de prier Allah, de parler des Ahl al-Bayt du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en groupe, non pas seul. Il y a plusieurs hadiths sur ce sujet. Par exemple, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, si vous voulez invoquer Allah, j'ai rapporté ce hadith hier soir dans le live que j'avais sur YouTube hier soir. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, si vous voulez invoquer Allah en groupe, soyez un groupe de 40 personnes et invoquez Allah comme ça. Allah ne va pas vous refuser, il va vous exaucer sans doute si vous êtes 40 personnes. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs hadiths que lorsque nous sommes en groupe, lorsqu'il y a un groupe de compagnons, un groupe de croyants, des pieux, des musulmans, des chiites qui invoquent Allah, qui prient Allah, Allah les regardera particulièrement. C'est tout à fait différent que lorsque je suis seul chez moi, alors que je pourrais être en groupe. J'avais la possibilité d'être en groupe, mais je reste chez moi pour faire, par exemple, un acte d'adoration seul, alors que je pouvais sortir et faire cet acte d'adoration en groupe avec mes autres frères et sœurs croyants. Vous voyez? Alors l'imam alayhi salam a dit, soyez en groupe, des groupes de 40 personnes qui pourraient être très utiles et Allah vous exaucera sans doute. J'ai choisi quelques hadiths sur ce sujet. Regardons l'opinion des imams alayhimus salam sur ce genre d'assemblée, ce genre de majlis, de majalis que nous faisons en groupe. Est-ce que c'est bon ou non? Est-ce que les imams alayhimus salam nous ont conseillé, nous ont encouragé à participer à ce genre d'assemblée dans les Husseiniya, dans les mosquées, etc. ou non? Quel est l'avis des imams alayhimus salam? Je partage avec vous mon écran pour que vous voyez vous-même aussi les hadiths et les références. Ce serait mieux, je pense. Et je lis le texte des hadiths et je traduis pour vous. Bon, le premier livre de hadith
La première source, c'est la source Da'a'im al-Islam. Da'a'im al-Islam est une source de hadith chiite très connue, volume 1, page 62. L'imam al-Hadi, alayhi salam, a donné un message à un de ses élèves pour que son élève transmette le message de l'imam aux chiites de son pays et de sa ville. L'imam al-Hadi alayhi salam a dit Balligh shi'atana as-salam. Salut de notre part tous nos chiites wa awsihim bi taqwa Allah al-azim, et conseille nos partisans, nos chiites, à être pieux. wa an ya'uda ghaniyuhum ala faqirihim. Dit à tous nos partisans, à tous nos chiites, de ma part, l'imam Hadi alayhi salam, que tous les chiites doivent faire attention. S'il y a quelqu'un qui est malade, vous devez lui rendre visite. Il ne faut pas le laisser seul lorsqu'il est malade. Et wa an ya'uda ghaniyuhum ala faqirihim. Si vous avez assez de moyens financièrement, si vous avez assez d'argent, n'oubliez pas les pauvres parmi les chiites, parmi les musulmans. N'oubliez pas les pauvres. Allez leur rendre visite. Wa ya'ud sahihuhum alilahum. Ceux qui sont sains et saufs ne doivent pas oublier les malades. Wa yahdhur hayyuhum janazata mayyitihim. Participer aux funérailles des partisans des imams alayhimus salam. Wa yatalaqaw fi buyutihim. À ce moment-là, les chiites n'avaient pas la possibilité de se réunir dans les mosquées, car c'était à l'époque des Abbasides. C'était impossible. Les chiites, les partisans des imams alayhimus salam, vivaient discrètement, en cachette. Donc l'imam alayhi salam a dit « Wa yatalaqaw fi buyutihim » Rencontrez vous-même les uns les autres chez vous, dans vos maisons. Soyez en contact toujours les uns avec les autres. فَإِنَّ لِقَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةٌ لَأَمْرِنَا. C'est ça le message de l'imam. L'imam alayhi salam a dit, car lorsque vous, les chiites, lorsque vous vous rencontrez, lorsque un chiite participe à une assemblée dans une Husayniya, ce n'est pas seulement pour faire le deuil de l'imam Hussein alayhi salam, pour faire des actes d'adoration en groupe. Non, le fait de se réunir pour se rencontrer, ça c'est déjà considéré comme un acte d'adoration. Le fait que je viens dans la Husayniya pour rencontrer mon frère chiite, pour rencontrer ma sœur chiite, cet acte, juste la rencontre de mes frères et de mes sœurs, est considéré comme un acte d'adoration. L'imam alayhi salam a dit, lorsque vous vous rencontrez, hayatun la'amrina, votre rencontre garde nos enseignements toujours vivants. Ça veut dire, le fait que vous vous rencontrez, ça aide le chiisme, les enseignements des Ahl al-Bayt alayhimus salam, à ne pas être oubliés, à ne pas être disparus. Le fait de se rencontrer. فَإِنَّ لِقَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةٌ لَأَمْرِنَا. La vie de nos enseignements dépend de vos rencontres. Si vous vous rencontrez dans les Husayniya, dans les mosquées, vous n'allez pas oublier nos enseignements, nos paroles, nos mérites, nos comportements, notre sunnah. Rahimallah imra'an ahya amrana wa amila bi ahsanih.
Bon, alors l'imam alayhi salam a prié pour ceux qui participent aux assemblées. Il a dit, si vous vous rencontrez, cela causera la propagation des enseignements des Ahlul Bayt alayhi salam. Et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui font cela, à ceux qui essayent de garder toujours vivant les paroles des Ahlul Bayt alayhi salam. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rahimallah imra'an ahya amrana. Qu'Allah fasse miséricorde à celui qui garde nos enseignements, nos hadiths, nos paroles toujours vivants. C'est l'invocation, la prière de l'imam al-Hadi alayhi salam pour tous les chiites. Encore un autre hadith rapporté par le livre Basharatul Mustafa, qui est une source de hadith chiite. Dans ce livre, il a rapporté un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam alayhi salam aussi a dit la même chose. Il a dit, Ya Khaythama, à son élève, Iqra mawaliyana minni as-salam. Passe mon salam à tous nos amoureux. Wa awsihim bi taqwallahi al-azim. Et conseille, ordonne nos amoureux à être toujours pieux à l'égard de Dieu. Wa an yashhada ahya'uhum janaiza mawtahum wa an yatalaqaw fi buyutihim. Ordonne de ma part mes amoureux, les amoureux des imams alayhi salam, de se rencontrer chez eux s'ils ne peuvent pas se réunir dehors, mais de se rencontrer chez eux dans les maisons, dans leurs maisons. فَإِنَّ لَقْيَاهُمْ حَيَاتُ أَمْرِنَا. Leur rencontre les uns avec les autres garde nos enseignements, notre lumière toujours vivant, inoubliable. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. Puis l'imam alayhi salam a levé ses mains et il a dit, Rahimallah man ahya amrana. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui gardent notre ordre, nos enseignements, nos conseils toujours vivants. Ils essayent de garder, de propager les enseignements des Ahlul Bayt alayhimus salam. Aussi dans un autre hadith rapporté dans le livre Jami' Ahadith al-Shi'a. Vous savez, Jami' Ahadith al-Shi'a est un recueil de hadiths, plus de 50 volumes, qui contient la plupart des hadiths chiites recueillis par l'ayatollah al-Burujerdi. Lui aussi, il rapporte un hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il a dit, Qala alayhi salam le Fudayl. L'imam Sadiq alayhi salam a dit à Fudayl, Tajlisoun wa tuhaddithoun. Ô Fudayl, est-ce que vous vous asseyez les uns avec les autres? Vous vous réunissez, vous les chiites? Wa tuhaddithoun. Est-ce que vous racontez les uns pour les autres nos hadiths dans vos assemblées lorsque vous vous rencontrez? Fudayl a dit, Qala na'am, ju'altu fidak. Fudayl a dit, puisses-tu vivre au prix de la vie de mes parents, au prix de ma vie. Ô l'imam, oui, lorsqu'on se réunit, on parle de vos hadiths, de vos paroles. Qala tilka al-majalis uhibbuha. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, j'adore ce genre d'assemblée dans lesquelles vous ne vous occupez que de nos hadiths, de nos paroles, de nos enseignements. فَأَحْيُوا أَمْرَنَا. Gardez toujours nos ordres, nos enseignements vivants. Rahimallah man ahya amrana. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui gardent nos enseignements toujours vivants et toujours en vie. Vous voyez,
Alors, d'après ces hadiths des imams alayhimus salam, il y a encore des hadiths, je vais vous rapporter. D'après ces hadiths, ne pas seulement faire le deuil de l'imam Hussein alayhi salam, pas seulement faire le deuil des imams alayhimus salam, pas seulement fêter ou célébrer les naissances des imams alayhimus salam, non. Le fait de se réunir juste pour se voir, les partisans des imams alayhimus salam, ceci fait partie des actes d'adoration. Et l'imam alayhi salam a dit Ahyu amrana. L'imam nous a ordonné garder, propager nos enseignements en se réunissant, en parlant de nos hadiths, de nos paroles, de nos lumières, de notre richesse spirituelle. Garder nos renseignements toujours vivants. Alors ce genre d'assemblée, comme j'ai dit, ce n'est pas seulement pour le deuil, pour les fêtes, etc. Ça nous aide à garder toujours une solidarité, une amitié parmi nous, parmi les amoureux des imams alayhimus salam, et parfois ça nous aide à prendre des meilleures décisions pour faire des actes, des choses dans le chemin des Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est grâce à ce genre d'assemblée qu'on arrive à prendre des décisions, à réaliser des projets ensemble, en groupe, avec les amoureux des imams alayhimus salam. Vous voyez? Et ce genre d'assemblée a beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits, beaucoup de lumière, beaucoup de grâce auprès des imams alayhimus salam. Bon, je vous rapporte encore quelques hadiths rapportés par Al-Hurr al-Amili dans son livre Wasa' al-Shi'a, volume 8, page 410. Il a écrit un chapitre Bab istihbab ijtima' al-ikhwan wa muhadathatihim. Il y a un chapitre dans lequel il parle des hadiths qui nous conseillent de se réunir, de participer aux assemblées des amoureux des imams alayhimus salam et de parler avec eux et de rapporter les hadiths, les paroles des imams alayhimus salam. Bon, le premier hadith, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit à un de ses élèves, c'est le même hadith que je vous ai rapporté récemment, Tajlisoun wa tuhaddithun. Est-ce que vous vous rencontrez et vous rapportez nos hadiths, nos paroles? Qultu na'am. L'élève de l'imam a répondu oui. L'imam alayhi salam a dit tilkal majalis uhibbuha. J'adore ce genre d'assemblée. Fa ahyu amrana. Donc, gardez toujours vivants nos ordres, nos enseignements. Rahimallah man ahya amrana. Et après, l'imam alayhi salam a dit si بأفضل من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. L'imam alayhi salam a dit si vous vous rencontrez dans vos assemblées les partisans de nous, les Ahlul Bayt alayhimus salam, et que vous pensez à nous et que vous pleurez pour nous, même une goutte de larmes coule sur votre visage, Allah vous pardonne tous vos péchés. C'est grâce à ce genre d'assemblée. L'imam alayhi salam n'a pas dit chez vous, à la maison, seul. Non, il a dit lorsque vous vous réunissez, vous vous rencontrez, vous êtes en groupe. Et à ce moment-là, qui est très important que Allah nous pardonne. Lorsque nous pleurons pour l'imam alayhi salam, Allah nous pardonne. Deuxième hadith qu'il rapporte de l'imam al-Baqir alayhi salam, قال لي أتخلون وتحدثون. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit à un de ses élèves, est-ce que vous vous rencontrez, vous parlez des hadiths, des enseignements des imams? قلت قلت إي والله. Ici, c'est ce hadith. قلت إي والله. L'élève de l'imam alayhi salam a dit oui, je jure par Allah, on fait cela. فقال أما والله
لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. L'imam alayhi salam a dit, je jure par Allah, je jure par Allah, لوددت أني معكم في بعض هذا المواطن. J'aimerais de tout profond de mon cœur. C'est qui? À qui c'est de qui cette parole? L'imam As-Sadiq alayhi salam. L'imam alayhi salam dit, j'aimerais, je jure par Allah, j'aimerais de tout profond de mon cœur être parmi vous, dans ce genre d'assemblée que vous faites. Vous voyez, c'est une parole vraiment très intéressante pour les partisans des imams alayhi salam. La wadittu, j'aimerais de tout profond de mon cœur anni ma'akum, que je sois avec vous dans vos assemblées. Vous voyez alors, lorsque vous faites une assemblée, un majlis pour l'imam alayhi salam, pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah, sachez que l'imam alayhi salam aussi vous regarde, il aime être parmi vous. Donc, il est encore, en vérité, il est parmi nous. Encore, il y a plusieurs hadiths qui a rapporté, par exemple, le hadith de l'imam As-Sadiq alayhi salam, c'est presque la même chose que je vous ai rapporté récemment. L'imam alayhi salam a dit, Ablir mawaliyana as-salam, passez notre salam à nos amoureux, à nos partisans, et ordonnez nos partisans d'être toujours pieux, jusqu'à ce qu'il a dit وَأَنْ يَتَلَاقَوْا فِي بُيُوتِهِمْ, et ordonnez nos partisans à se rencontrer les uns les autres chez eux. فَإِنَّ فِي لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةً لَأَمْرِنَا, car lorsqu'ils se rencontrent, ils gardent en vérité nos enseignements vivants et ils pourront transmettre nos enseignements à leurs enfants, à leurs entourages. Voilà. Il y a plusieurs hadiths sur ce sujet que, bon, moi j'ai choisi juste quelques hadiths pour vous rapporter, vous voyez. Donc, c'est important. Non pas seulement, oui, je dis, bon, alors à la maison, je peux faire le deuil, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Mais lorsque j'ai la possibilité de sortir, d'être en groupe, surtout dans un pays où il n'y a pas assez de chiites, où la majorité des musulmans ne sont pas chiites, où l'État n'est pas religieux, n'est pas musulman, surtout dans ce genre de pays, c'est nécessaire de garder le groupe des amoureux des imams alayhi salam et des assemblées. Juste les assemblées, la participation à l'assemblée sans rien faire est considérée comme un acte d'adoration déjà. Après, imaginons, vous faites des actes d'adoration, vous priez, vous récitez des doigts, des invocations, vous entendez ou vous parlez des enseignements des imams alayhi salam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous récitez le Coran, la révélation de Dieu, ça c'est beaucoup, c'est énorme. Donc, n'oublions pas, lorsque, peut-être après quelques années, lorsque, par exemple, je deviens âgé, vieux, parfois je me regrette, je me dis, mais si seulement j'avais encore l'occasion à participer aux assemblées des imams alayhi salam, tant que nous avons le temps, nous sommes sains et saufs, n'oublions pas et négligeons pas la participation aux assemblées des imams alayhi salam, aux assemblées consacrées pour Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour les imams alayhi salam. Voilà, et ne m'oubliez pas dans vos du'as. J'aimerais juste vous rapporter ce genre de hadith car nous n'avons pas jusqu'à maintenant,
on n'avait pas parlé de ce sujet et ça serait très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront venir participer aux assemblées chiites dans les Husseiniya, dans les centres islamiques, etc., mais qu'ils ne savent pas l'importance de ce genre d'assemblée. Ce n'est pas parce qu'ils négligent, non, ils ne savent pas l'importance de ce genre d'assemblée. Et si vous participez à ce genre d'assemblée, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité de leur transmettre le message des imams, alayhimus salam, des Ahl al-Bayt, alayhimus salam, pour qu'ils sachent l'importance de ce genre d'assemblée pour les Ahl al-Bayt, alayhimus salam. Qu'Allah nous accorde toujours l'occasion d'être dans ce genre d'assemblée, Inch'Allah, toujours être dans le chemin des imams, alayhimus salam, que les imams, alayhimus salam, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, soit toujours satisfait de nous, de nos actes, de nos paroles, Inch'Allah. N'oubliez pas dans vos du'as, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.